Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette, nouvelle chaîne YouTube. Chaîne YouTube, qui va me dans laquelle je vais me filmer, en fait, semaine après semaine, vers on va dire une quête épique de liberté, puisque je suis un peu à un moment charnière, de ma vie. Je viens de quitter le monde du salariat après, plus de 10 ans, je dirais, pour me diriger vers le monde de l'entrepreneuriat. Donc je suis en train de mettre plein de choses en place pour parvenir à mes objectifs qui sont j'y reviendrai, mais voilà, qui sont déjà me libérer de cette contrainte du salariat. Bref, pour démarrer cette chaîne, en fait, je trouvais que c'était une bonne base, de vous parler un peu du patrimoine financier que j'ai réussi à accumuler durant ces 10 années de salariat, on va dire, et de faire une sorte de revue comme ça de toutes mes classes d'actifs, et c'est quelque chose que je vais faire, mensuellement. Et donc, voilà, on va démarrer, tranquillement aujourd'hui. Alors pour ça, je tiens un tableur Excel. Donc je suis mon patrimoine depuis, au moins 1 an, je pense, mais là, j'ai pour l'exemple, enfin, pour démarrer un peu avec vous, j'ai pris que 2 mois d'ancienneté et d'habitude, je fais le tous les 5 du mois, en fait, ce petit check, patrimonial. Mais là, le temps de faire la vidéo YouTube, on est un peu plus tard. Bref, donc voici toutes mes classes d'actifs en ligne, 26. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vous raconterai, je pense, pourquoi, j'ai été amené à acheter de l'air liquide, pourquoi j'ai acheté de la crypto et cetera. Vous raconter un peu l'histoire et les différents paramètres qui m'ont amené à prendre, une position acheteuse sur ces différents actifs-là. Et voilà, donc on va commencer tranquillement avec, Air Liquide puisque je suis vraiment un Français, un Français moyen investisseur. Donc j'ai effectivement, comme la majorité des investisseurs français, un peu d'Air Liquide, donc valorisé pour ce mois-ci à 9 630 € et 50 centimes. Hop, voilà pour Air Liquide et après on va se retrouver sur Binance, qui est le site internet que j'utilise pour la crypto. Alors, nous voilà sur Binance, mais avant, je vais faire une toute petite parenthèse. C'est vrai que là, je commence par l'aspect financier, on va dire. Première vidéo de la chaîne, finance, patrimoine. Mais il n'y aura vraiment pas que ça, parce que mon choix de me diriger vers l'entrepreneuriat ne concerne pas du tout que la finance. Au contraire même, puisque je pense qu'au début, bah, je vais galérer. Mais c'est plutôt je vise plutôt l'entrepreneuriat pour, être plus moi-même, être plus la personne que j'ai envie d'être et ne pas me conformer ou rentrer dans le moule du salariat. Je suis rentré dans ce moule-là pendant 10 ans, j'ai de plus en plus de mal en prenant en ayant passé la trentaine. Donc voilà, là aujourd'hui on commence effectivement par la finance. On fera ce point-là tous les mois, mais on parlera de plein d'autres choses, sur cette chaîne-là. En attendant, Binance Crypto, Ethereum only, c'est pareil, je vous expliquerai pourquoi dans ma vie j'ai été amené à acheter à un moment donné, de l'Ethereum et donc, pour aujourd'hui 23 365 on va dire. Allez, c'est parti. 23 365. Hop, voilà pour ça et je vous retrouve sur mon compte CIC pour mes livrets. Alors, nous voici sur, mon espace personnel CIC et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes livrets qui sont assez blindés, sans doute trop, mais on en parlera, on pourra en débattre en commentaire par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, ce que vous pensez de mon allocation de patrimoine et ce que vous feriez à ma place. On m'a récemment conseillé d'acheter de l'or via un ETF. Je m'y suis pas trop penché, j'ai pas encore réfléchi, au sujet, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Je les lirai, et j'en prendrai connaissance avec grand plaisir. Donc voilà, pour CIC, 4 121 € pour mon compte courant.
hop. Là, je vais pas mettre les centimes. Voilà, on n'est pas trop maniaco, dépressif non plus. Livret A 22 950, oui, évidemment, hop, 22 950. Hop, LDD 12 000. Donc ça, c'est des valeurs qui changent pas, hein, d'un mois à l'autre. 10 000, livret d'épargne populaire. Immobilier plus réserve, on verra ça après. PEA aussi, hop, et j'ai 10 € en cash. Je les mets. C'est de l'argent. Hop. Et pour l'immobilier, il y a 2 valeurs qui vont me servir pour tout à l'heure. C'est ces 2-là. Ça représente en fait mon emprunt que j'ai, chez CIC, donc je vais mettre 40 459 et 104 405. Je vais faire ça. Hop, hop. J'ai dit quoi? Je suis désolé si vous avez du mal à me suivre, mais on va y arriver. 104 405. 104 405 et 40 459. 40 459. En fait, ça c'est c'est ma classe d'actifs, immobiliers, puisque je suis propriétaire d'un appartement, que je loue, sous statut LMNP à 4 colocataires, des étudiants, enfin moins des étudiants d'ailleurs, plutôt des jeunes actifs en ce moment, mais bon, je pense que vous connaissez un peu le principe. Du devoir meublé non professionnel, je vous expliquerai peut-être dans une autre, vidéo, on verra ça. En tout cas, j'estime le prix de mon appartement à 200 000 €. Hop, j'enlève, ce qui ne m'appartient pas, donc ce que je dois encore à la banque, et à ça, j'ajoute en fait, ce que j'ai sur mon compte dédié à cet appartement-là, donc c'est ce que je viens d'enlever là, dans la barre de formule, et pour trouver cette valeur, ça se passe sur Boursorama. Et on se retrouve sur mon compte Boursorama. C'est la banque en ligne que j'utilise pour la gestion locative de mon appartement dont je suis propriétaire. J'ai 4 chambres, un appartement de 80 m², dans une zone tendue, on va dire, une ville dynamique. Je le loue à des étudiants ou à des jeunes actifs, en l'occurrence plutôt des jeunes actifs en ce moment. Voilà, donc c'est sur ce compte-là que me sont versés tous les mois les loyers, que me sont prélevés tous les mois, les charges, et cetera. La taxe foncière, voilà, c'est un peu comme le compte d'une entreprise quoi, sur lesquels il y a des dépôts, des retraits. Voilà, donc 38 695 €. Il me semble que voilà, je l'avais déjà écrit, donc je réexplique. La valeur estimée de mon appartement, à la louche. Ici, ce qu'il me reste encore à payer à la banque, et ici les réserves disponibles en fait sur ce compte Boursorama qu'on vient de découvrir ensemble. Voilà, on va passer au PEA, et pour ça on se retrouve sur Bourse Direct. À tout de suite. Voilà, sur Bourse Direct pour terminer donc, pour, ce qui concerne mon PEA. Mon PEA normalement qui est fait pour essayer de conserver les fonds en France et en Europe, sauf qu'on peut investir sur, le marché américain via des ETF par exemple. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait. Je fais du DCA mensuel, sur le S&P 500. Tout simplement, tous les mois, je mets une certaine somme sur ce compte-là. Puis, j'espère, que le S&P poursuivra sa performance historique, pour, me permettre d'assurer ma retraite. C'est un peu, pour ça que j'ai créé ce compte-là, en fait. Je mets de l'argent tous les mois de côté sur ce compte-là, et normalement si, parce qu'on peut jamais prédire le futur, mais la performance historique du S&P 500 moyenne sur 120 ans se maintient à horizon 30 ans, et pour ma retraite,
Je suis bon. Donc voilà le pourquoi de cet investissement-là. J'ai hyper chaud. Je sais pas si ça se voit là, plus ça va, plus on se rapproche des 60 degrés. Je suis sous les combles, donc c'est un peu compliqué. On va faire vite. 39 217, hop, PEA. 39 217. J'ai également, je suis l'heureux propriétaire d'un terrain au Sénégal. Donc voilà, je vous partagerai sans doute un jour l'histoire de cette acquisition folklorique, mais assez rentable finalement pour l'instant. Voilà, bah écoutez, pour moi c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des conseils à me donner, si vous voulez échanger sur quoi que ce soit. N'hésitez pas, je lirai ça avec plaisir. Et puis voilà. Est-ce que cette vidéo fera plus de 10 vues? On ne sait pas. Est-ce que je vais me prendre un contrôle fiscal? Parce que soi-disant je ne serais pas dans les clous, j'aurais oublié de cocher une case ou pas, je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'était sympa. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.